Les chefs religieux et traditionnels, en tant que défenseurs de la promotion de l'éducation des filles et l'élimination du mariage des enfants en Afrique, c'est le thème de l'atelier initié mercredi 22 octobre à Dakar par UA-CIEFA, le Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, en collaboration avec ONU Femmes. Originaire du Niger, Maïgouzo Mahaman Mansour fait partie de la dizaine de chefs religieux et traditionnels d'Afrique de l'Ouest et du Centre venus participer à cette activité. Chaque chef, selon sa hauteur de vie, selon ses moyens, fait des choses et nous avons la chance d'être accompagnés au Niger par des partenaires comme ONU Femmes, comme UNFPA, comme CIV, comme Plan, pour pouvoir atteindre nos objectifs. Alors, dans le canton de Tessawa, nous faisons des initiatives et c'était en 2018, si j'ai bonne mémoire, que personnellement j'avais appris lors d'une réunion de ONU Femmes à Lagos que le Niger était premier en termes de mariage d'enfants. Alors à notre retour, nous avons, avec l'aide d'un partenaire, mis en place 200 comités de protection de la jeune fille rurale avec lequel nous avons travaillé. Et ces comités-là a été chargé localement de gérer les questions de tentatives de mariage d'enfants ou alors les cas de mariage d'enfants et aussi de déscolarisation et de non-scolarisation de la jeune fille, entre autres. Et maintenant, le cas échéant, il me rapportait personnellement le problème et je m'en chargeais avec l'aide du juge, de la gendarmerie et de la police. Alors ça, c'était en 2018. Et de 2018 à 2020, nous avons pu parvenir au niveau du canton de Tessa, 0 mariage d'enfants déclaré. L'objectif de l'atelier est de renforcer l'autonomie éducative, sociale et économique des filles et des jeunes femmes africaines en s'attaquant aux pratiques et aux normes qui limitent encore leur avenir. Plusieurs ambassadrices de la cause de la jeune fille ont tenu à participer à cet atelier qui en est à sa 4e édition. Le premier objectif est de pouvoir participer en tant que coordonnatrice nationale afin de valoriser nos mots et nos pensées par rapport au sujet de l'éducation des filles et des femmes en Afrique et plus particulièrement chacune d'entre nous représente son pays afin de mieux non seulement défendre l'éducation mais surtout partager avec les autres générations sur les questions qui concernent l'éducation et l'égalité de genre. C'est pour cette raison que nous sommes là et ensuite nous allons relayer l'information dans nos communautés, sur les réseaux sociaux, sur le terrain afin de partager avec eux tout ce qu'on a appris ici, non seulement avec les parlementaires, mais ensuite avec les chefs religieux et leaders communautaires. Voir cette activité être portée par nos leaders religieux et traditionnels est une fierté parce que nous sommes sûrs qu'ils sont les porteurs de voix, là où parfois nous avons quelques difficultés à s'intégrer. Alors avec eux à nos côtés, nous sommes sûrs de pouvoir atteindre une plus grande masse. Cet atelier se veut une étape clé pour renforcer les capacités et partager des expériences et des stratégies pour aboutir à des engagements concrets, suivis et mesurés afin de garantir que toutes les filles puissent aller à l'école, y rester et réussir. La Banque mondiale estime que mettre fin au mariage des enfants pourrait générer 500 milliards de dollars de bénéfices économiques à l'échelle mondiale d'ici 2030. Lorsque les filles sont éduquées, le taux de mariage précoce diminue, la santé maternelle et infantile s'améliore et les communautés ainsi que les économies prospèrent.